Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, comme vous le savez, c'est pas... Je vais me mettre comme ça, voilà. C'est pas le top, voilà. Je vais vous raconter mes petites mésaventures. Je sais plus parler. Donc l'année 2026 a bien commencé pour moi, j'ai l'impression. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois, je me plaignais de temps en temps d'avoir mal au bras. Et voilà, et puis avec le boulot et tout ça, ça n'allait pas en s'arrangeant. Pardon, ça sera sans montage, hein, parce que j'ai trop mal pour monter. Donc ça n'allait pas en s'arrangeant. Et là, depuis... je suis allée chez le médecin, du coup, le 31 décembre. Parce que ça s'arrangeait pas. J'ai eu un rendez-vous, donc je suis contente. J'ai trouvé mon médecin traitant. Ça a mis le temps, mais je l'ai trouvé. Voilà. Du coup, je suis allée le voir le 31 décembre. Voilà. Je me suis dit, c'est juste un petit mal au bras qui traîne depuis quelques mois. Il va me donner ce qu'il faut, ça va s'arranger. Et au final, il m'a ausculté. Il m'a fait faire des tests de force. Donc, pousser ses mains, tirer ses mains. Et à droite, j'ai beaucoup perdu en force. Voilà, je peux plus tirer comme je veux, je peux plus pousser comme je veux. Voilà, donc je suis désolée, il y a la lumière. Attendez, je vais me mettre comme ça. Voilà, on verrait mieux. Ah, c'est mieux comme ça. Attendez, je remonte mes lunettes, 2 secondes. Voilà. Donc, voilà, je peux plus tirer ni pousser aussi fort que je veux. Coucou bouchon. C'est Lexi. Ah, on voit pas. Et du coup, coucou mon bébé. Je suis dissipée, je suis désolée. C'est que j'essaye de remettre tout dans ma tête. Voilà. Voilà, donc il m'a fait faire des tests de force. Il m'a fait des tests de réflexe aussi. Parce que je suis allée le revoir une deuxième fois. C'était la semaine dernière. Voilà. Et du coup, je suis allée le revoir parce qu'en fait, donc il m'avait donné de l'Isalgie. Donc c'est un antidouleur à base d'opium, voilà, et de paracétamol. Donc ça m'aide beaucoup à avoir moins mal. J'essaye de ne pas en prendre tout le temps. J'avais un anti-inflammatoire aussi à prendre pendant 5 jours. Voilà. Et du coup, vers le 5 janvier, moi je pensais que c'était un effet secondaire de l'antidouleur, parce que l'opium quand même c'est plus puissant que du paracétamol. C'est quand même le dérivé de la morphine, enfin la base de la morphine, l'opium, je veux dire. Et du coup, en fait, je vais essayer de vous montrer. Depuis 10 jours là, là actuellement je tourne, on est le 16. Depuis 10 jours, et j'ai l'avant-bras qui fait des spasmes. Voilà, toute la journée ça fait ça. Et des fois ça fait en crampe en fait, ça va faire... là je vous jure, c'est pas volontaire les mouvements. Regardez, ma main est complètement relâchée. Je la crispe pas pour tourner quoi. C'est complètement relâché, c'est vraiment des spasmes involontaires. Et ça c'est toute la journée. Voilà. Et donc je suis désolée, j'essaye de tenir le portable de la main gauche. Voilà, je vais prendre appui ici. Voilà. Donc c'est vraiment pas évident. C'est très très fatigant. Et du coup voilà, je suis allée le voir pour ses spasmes et il comprend pas non plus. Il m'a dit j'ai jamais vu ça. Donc c'est pas évident à vivre.
Et depuis, ça s'arrête plus. Ça s'est déclenché un jour et depuis 10 jours, ça fait ça. Et du coup, c'est pour ça que niveau montage, ça va être compliqué de faire quelque chose. Donc je vais essayer de vous sortir une vidéo de temps en temps, mais je vous garantis pas une vidéo par semaine. Ouais. Je pense que je vais sortir... ouais. Je pense que je vais être prolongée au niveau de l'arrêt, là. Ça fait déjà un mois d'arrêt. Quand on sera le 31 janvier, mais je pense que je vais pas reprendre le boulot tout de suite s'il y a l'espace et la douleur au coude, sachant que d'ailleurs là au niveau de l'épaule j'ai fait l'échographie, j'ai fait une radio et il n'y a rien à signaler au niveau de l'épaule, donc parce que j'avais un peu mal à l'épaule, il n'y a rien à signaler de ce côté là. J'ai fait l'échographie thyroïdienne, ma glande thyroïde va vraiment mieux, elle a bien dégonflé. Voilà, je prends toujours mon traitement de lévothyrox. Donc ça, de ce côté-là, c'est stabilisé, c'est bon. Donc je suis très contente. Et du coup, là, il me reste... donc j'ai un IRM cérébral à faire mardi prochain, le 20. Donc j'espère que ça va aller. Parce que justement, il voudrait voir... mon médecin voudrait voir ce qui se passe au niveau nerveux. Pourquoi ça a déclenché des spasmes, si ça vient d'un côté cérébral ou bien si c'est une réaction au niveau des nerfs de mon avant-bras. Voilà. Et du coup, j'ai mon coude qui est très douloureux. Quand j'essaye de faire quelque chose, enfin des petits gestes. L'autre jour, j'ai essayé de porter une simple louche pour me servir mon assiette. Et ça l'a pas fait. Ça m'a tiré d'un coup. Voilà. Ça faisait un moment que j'avais mal dans le bras et les coudes et tout ça. Et là, je suis en train de le payer. C'est pour ça que depuis le début de l'année, je ne travaille pas. Parce que je ne suis pas capable. Pour conduire, ça va être compliqué. Mais pourtant, il va falloir que j'aille, que je le fasse pour aller à mes rendez-vous, les rendez-vous qui me restent. Donc, ça va être bonbon. Je suis désolée, je vais peut-être enlever mes lunettes parce qu'elles n'arrêtent pas de glisser. Voilà, j'enlève mes lunettes parce qu'elles me gênent. J'aime pas quand elles sont sur le bout du nez en fait. Voilà. J'ai Lexi qui est juste derrière moi, je vais vous montrer tout à l'heure. Et voilà, j'ai donc l'IRM et j'ai l'échographie du coude à faire le vendredi prochain, donc le 23. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà. Et depuis la semaine dernière, j'ai commencé les séances de kiné. Voilà. J'ai la chance d'avoir un kiné qui est à 5 minutes à pied de chez moi, même pas 2 minutes à pied. Il est juste à remonter la rue et j'y suis. Et il est vraiment trop bien. Voilà. Donc pour l'instant, on a fait des ultrasons et des massages. Donc il attend d'avoir les résultats de l'échographie justement pour envisager les ondes de choc. Voilà, on verra bien. Et désolée, ça me fatigue, ça tire dans le bras et tout ça, le fait que ça se contracte. Excusez-moi. C'est pour ça que voilà. Et la nuit, là, depuis 2-3 nuits, là, j'ai beaucoup de mal à dormir par rapport au coude et tout ça. Je suis obligée de me mettre dans le canapé parce que dans le lit, ça le fait pas. J'arrive pas à trouver la position qui me va pour soulager. Voilà. Peut-être qu'il faut que j'essaye de mettre des coussins sous le coude, je sais pas. Si vous avez des astuces. Donc là, j'ai discuté un peu avec le kiné et il dit j'espère que c'est pas le tendon qui est endommagé au niveau du... Enfin, je sais plus le nom des... Et voilà. Et sinon, il y a aussi l'olécrane qui... ça, c'est l'os du coude. Donc il espère qu'il n'y a pas aussi l'olécrane qui est impacté.
Donc on verra bien. Je crois que c'est le nerf ulnaire. Le nerf ulnaire au niveau du coude. S'il y a des médecins ou des infirmières qui sont dans dans les commentaires, n'hésitez pas à me corriger. Je crois qu'il y a le nerf ulnaire, l'olécrane. Et voilà, donc c'est tout ce côté-là. Il espère qu'il n'y a pas de fissure ou de fracture de fatigue à force de solliciter les bras pour le ménage, pour les transferts. Voilà. Donc voilà, je porte mon... J'ai pas eu de prescription d'attel ou autre pour mon bras. Donc j'ai pris une écharpe chez moi et puis je l'ai nouée pour mettre mon bras en écharpe un maximum. Voilà. Et donc j'essaye de faire tout ce que j'ai à faire, mais avec une seule main, ça prend plus de temps, c'est beaucoup plus fatigant, sachant que je suis droitière de base, donc il a fallu que ce soit le bras droit qui soit impacté. Donc c'est génial. C'est génial. Et donc voilà, donc toutes mes aventures, pourquoi je peux plus travailler, pourquoi, enfin tous les examens médicaux que j'ai à faire. Où je vous en dirai beaucoup plus dès que j'en saurai plus. Voilà, mais je tenais vraiment à vous tenir au courant de ce qui se passe, pourquoi j'ai plus sorti de vidéos pendant 2 mois. Parce que les douleurs, ça devenait vraiment insupportable. C'était à peine si... Enfin, j'allais travailler, je faisais mes journées normales, mais j'en pleurais, limite. Tellement j'avais mal. J'en pleurais dans ma voiture parce que je me suis dit, mais comment je vais réussir ma journée, le fait d'avoir mal comme ça. En plus, j'avais un bénéficiaire qui était vraiment pas agréable avec moi, qui crie très facilement. Pourtant, vous voyez bien que je faisais tout ce que j'avais à faire. Son ménage était fait, la lessive était étendue, tout ça. Mais non, ça lui allait pas. Parce que moi, je faisais tout ce que je pouvais avec les douleurs. Et non, ça lui... Enfin, puis, fallait promener son chien. Ça, c'est pas un souci, hein, mais quand tu peux quasiment pas utiliser ton bras droit, c'est compliqué. Quand t'es pas gaucher. Je dois tout réapprendre à faire à gauche, en fait, pour essayer de soulager un maximum le bras droit. C'est vraiment dur. Hier, j'ai fait mon ménage et tout ça. Heureusement que mon copain m'aide énormément. Il m'aide énormément. Et ça, c'est... Si j'étais toute seule, je serais en galère pour tout. Et non, il m'aide énormément. Ça, c'est vraiment... Voilà, c'est juste que je suis têtue et j'avais envie de participer, de faire des choses. De pas m'ennuyer. De continuer à me sentir utile, en fait. Et du coup, j'ai fait toute la vaisselle. Heureusement que j'ai mon petit lave-vaisselle d'ailleurs. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, il est là, le petit cube là. Je vous l'avais montré dans une vidéo. Il est génial. Il est fabuleux. Bon ça, enfin là j'ai plus de retard de vaisselle. C'est trop bien. Et voilà. Et mon copain m'aide énormément parce que on a réaménagé. On a réaménagé la cuisine. Là on a mis des porte-tasses dessous là. Je sais pas si vous voyez. C'est trop bien. On a réaménagé plein de choses. Et même la table et tout ça, on l'a réinstallé. Voilà. On a une soda stream maintenant. Voilà. On a réaménagé à droite à gauche. Et puis petit à petit, ça, on range, on jette des choses. On fait ce qu'on peut. Quand j'irai mieux, on ira peut-être à la déchetterie. Voilà. Et donc, je sais pas quand je vais reprendre le travail. Je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que je vais être en invalidité ou des choses comme ça. On attend de voir les résultats des examens. Parce qu'en fait, ce que j'ai peur, c'est que de reprendre le travail et que ça empire la blessure, quoi. Voilà. Bon, bah, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien. Mieux que moi. Dites-moi comment ça s'est passé votre début d'année. J'espère beaucoup mieux que moi. Et puis, je vous souhaite une bonne année. Voilà. Allez,
À bientôt dans une prochaine vidéo et merci de me soutenir au quotidien. Bisous. Peut-être que je fais avec la main, mais là, pour éviter. Bisous, bisous.